Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est quand même important dans le quartier, ça concerne le Galiot. Comme vous le savez, c'est un immeuble qui est emblématique, pas simplement à Aulnay, mais qui est connu dans toute la Seine-Saint-Denis, voire même au-delà. Il y a un projet de démolition. Tous les habitants ont été expulsés, quasiment, enfin ont été relogés. Tous les commerçants, sauf quelques-uns, pour des raisons qui ne sont pas avouées, mais c'est clairement de la discrimination, ont été, quasiment tous ont été déménagés plus bas. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est un contre-projet. Car la démolition, c'est très facile. C'est trop facile. C'est un budget de, en moyenne, enfin au départ, ce qui est annoncé par la Sequano, qui est l'aménageur et le bailleur, le logement francilien, c'est 18 millions d'euros. 18 millions d'euros, je pense qu'on peut en faire autre chose avec. Donc là, comme vous voyez au-dessus de moi, il y a le permis de démolition qui a été affiché. Alors, selon ce qui est écrit, ça date du 20 octobre 2007. Ce panneau, il a été affiché, selon un commerçant qu'on a vu dans la galerie, soit vendredi, soit lundi. Donc, si c'est vendredi ou lundi, c'est qui date que de janvier ou février 2018. Alors que là, ce qu'on voit, c'est 20 octobre 2017. C'est quand même étonnant, c'est quand même étrange. Parce qu'à partir du moment où un permis de démolition ou un permis de construction est affiché publiquement, il y a un recours de 2 mois. Là, si ça date du 20 octobre, on n'a plus de possibilité de recours. Donc nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est déjà pourquoi maintenant, et si c'est maintenant, pourquoi il date d'octobre. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est former un contre-projet. On a une équipe d'architectes qui ont proposé un vrai contre-projet, une vraie maquette, qu'on voit très très bien, enfin, qu'on diffusera bientôt, et qui permet aussi de donner une autre image, parce que bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça, tout le monde dit ouais, ça y est, il est crade, il est sale, il est vieux, il est pas aux normes, il est plus aux normes, ce qui est vrai par ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas en démolissant qu'on va embellir les choses, loin de là. Maintenant, faut voir ça de manière plus générale. Ça se fait dans le cadre du Grand Paris, avec l'arrivée de la future gare. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est profiter pleinement de la gare, profiter pleinement du Grand Paris. Autrement, ça va être une manière de chasser les pauvres, les envoyer un peu plus loin. Et c'est tout. Et si on n'est pas... Je veux dire qu'à partir du moment où il y a des projets qui se font dans notre ville, sans concertation avec les habitants, on peut plus parler de démocratie. Ça sert à rien de faire des conseils de quartier, la démocratie de proximité, où il y a beaucoup plus de proximité que de démocratie. Là, c'est un constat qu'on fait maintenant depuis plusieurs années. Ça sert à rien tout ça, c'est du fantocisme. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est à partir de maintenant s'engage la lutte. Mais une lutte pas armée, une lutte avec les armes légales, une lutte intelligente. Comme je vous l'ai dit, on a déjà une équipe d'architectes. On peut chiffrer le montant. Voilà. On peut proposer autre chose. Donc, s'il y a de la démocratie, on peut nous écouter, au moins nous écouter.